novembre. Une sagesse pour aujourd'hui. 10 mentalités qui conduisent à la pauvreté et à la famine. Et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur, et la disette comme un homme en âme. Proverbe 6, verset 11. Dans ce verset, le sage parle à son fils de la pauvreté, une des conséquences immédiates de la paresse. Exercice. Qu'est-ce qui amène la pauvreté et la famine? Dans le plan de Dieu, l'homme n'a pas été créé pour manquer de quoi que ce soit, ni pour assoupir dans la paresse, mais pour vivre et travailler. Genèse 2, verset 15. La pauvreté est beaucoup plus un état d'esprit et une question de mentalité qu'un manque d'argent ou de ressources. Le péché a tellement altéré l'intelligence humaine que la plupart des personnes sont prisonnières de leurs propres pensées. 10 mentalités qui conduisent à coup sûr à la pauvreté et à la famine. Je n'ai pas besoin d'économiser ou d'investir, car Dieu prend soin de moi au jour le jour. Dieu et l'argent ne peuvent pas aller ensemble. Pour vraiment aimer Dieu, il faut être pauvre. L'argent, c'est le diable. Je ne devrais pas y penser. Mangeons et buvons, car demain, nous mourrons. Je suis venu au monde pour accompagner les autres. J'ai peur d'investir le peu qui me reste et de tout perdre. Je suis maudit, c'est pourquoi rien ne marche dans ma vie. À moins d'apaiser les dieux, rien ne pourra changer ma situation. Enfin, je dois beaucoup souffrir dans cette vie-ci afin de m'assurer une future vie meilleure. Vous retrouvez-vous dans l'une de ces mentalités? Quelle est la solution au problème de pauvreté selon vous? Jésus dit, travaillez, non en vue de la nourriture qui périt, mais en vue de la nourriture qui subsiste pour la vie éternelle, celle que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père Dieu a marqué de son sceau. Jean 6, verset 27. Après avoir multiplié 100 pains et 2 poissons pour nourrir une foule de 100 000 hommes, cette foule suivait Jésus uniquement pour combler son besoin physique. Jésus a dit cette parole aux gens de la foule pour les amener à comprendre qu'au-delà de travailler pour nourrir leur corps physique qui devait retourner à la poussière le moment venu, ils devraient aussi et surtout chercher à travailler pour nourrir leur âme qui va vivre éternellement. Au travers de cette interpellation et de cette promesse, Jésus prophétisait ainsi sur sa mort et sur sa résurrection pour le salut éternel des croyants. Vérité. Jésus est la seule nourriture qui assure une satiété qui subsiste pour l'éternité. Application. Avoir pour finalité dans tout travail le salut et l'édification des âmes. Consommer Jésus au quotidien en méditant et en mettant en pratique sa parole. Recommandation. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, progressez toujours dans l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail n'est pas vain dans le Seigneur. 1 Corinthiens 15, verset 58. Prions ensemble. Père, donne-moi de travailler pour nourrir non seulement mon corps, mais aussi mon âme pour l'éternité. Au nom de Jésus, Amen. Lecture pour aujourd'hui. Somme 26 à 30, Proverbe 6, Hébreux 1 à 3. Vous êtes bénis.